Voici le top 5 des freins les plus importants sur la perte de poids. Et c'est parce que je suis arrivé à travailler dessus que j'ai réussi à perdre du poids durablement. Mais avant de commencer, n'hésite pas à mettre la vidéo en favori pour pouvoir la retrouver plus facilement. Allez, c'est parti, on commence par la 5e position. Le manque d'activité physique. L'activité physique a un rôle essentiel sur la santé générale d'un individu. Elle va avoir un impact important sur la santé métabolique, en particulier pour les personnes qui sont soit en obésité, soit en diabète, soit en résistance à l'insuline, ou voire même d'autres pathologies. Plus vous aurez donc une activité physique quotidienne, plus votre capital santé sera meilleur. Et cela vous aidera à vous prévenir de maladies non transmissibles. Et petit bonus, ça contribue au déficit calorique. En 4e position, le stress. Une exposition répétée au stress va entraîner des conséquences sur votre métabolisme et votre santé générale. On peut passer des problématiques de peau, à des problématiques gastriques, à des problématiques d'hypertension, à des problématiques cardiovasculaires, jusqu'à en arriver à des problématiques beaucoup plus profondes, comme de l'anxiété, des crises d'angoisse, voire favoriser un terrain pour la dépression. Et ce qui est important de savoir, c'est que le stress fait sécréter au corps une hormone qui s'appelle le cortisol. Et le cortisol, c'est une hormone hyperglycémiante. Une hormone qui va donc favoriser la prise de poids et donc empêcher votre perte de poids. En 3e position, une alimentation déséquilibrée. On le sait, une alimentation déséquilibrée va impacter le fonctionnement des organes et donc forcément le métabolisme. Mais qui dit alimentation inadaptée dit aussi déficit trop important, donc s'affamer. Et cela aussi n'est pas bon pour votre corps et surtout pour la perte de poids. Donc vous pouvez avoir un déficit calorique intéressant, mais si l'alimentation elle-même n'est pas équilibrée, vous risquez aussi d'impacter le fonctionnement de vos organes. Donc très important d'avoir une alimentation équilibrée, un peu de tout, sans interdiction, un déficit calorique progressif mais pas trop drastique. En 2e position, le manque de sommeil. Le sommeil est hyper important pour l'équilibre général du corps et de la santé de l'individu. Un manque de sommeil va entraîner des conséquences en cascade sur le métabolisme. Moins on dort, plus l'hormone de la ghrelin, qui est l'hormone de la faim, augmente. Qui veut dire qu'en parallèle de ça, plus l'hormone de la satiété, la leptine, diminue. Ce qui pousse le corps à demander à manger, donc une augmentation progressive du poids. Ce qui va impacter votre perte de poids. Le manque de sommeil va aussi impacter votre état de stress et de fatigue, et donc automatiquement vos performances en activité physique ou sportive. Et enfin, en 1re position, l'absence de travail sur les causes de la prise de poids, et en particulier les causes psycho-émotionnelles. Ne jamais oublier qu'une prise de poids est une conséquence. Il y a une raison, c'est un symptôme qui était manifesté par des causes sous-jacentes qu'on ne voit pas forcément du premier coup d'œil ou auxquelles on ne pense pas forcément. Bien sûr, il peut y avoir des raisons physiologiques comme l'épigénétique ou la génétique, mais il y a essentiellement aussi beaucoup de problématiques psychologiques ou émotionnelles, des traumatismes, des phénomènes de dépression, des fois des troubles du comportement alimentaire qui se sont installés en parallèle justement d'émotions dérégulées. Donc soigner les causes, c'est permettre aussi de soigner plus facilement les conséquences, donc la prise de poids par la perte de poids. Voici donc les 5 freins que j'ai repérés, sur lesquels j'ai beaucoup travaillé et qui m'ont énormément aidé à me permettre de perdre mon poids et d'être dans la durée par rapport à la perte de poids. N'hésitez pas en commentaire si vous avez des questions, j'espère que cette vidéo aura pu vous aider. D'ici là, moi je vous dis prenez soin de vous et à la prochaine.